Et on passe au sport. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Bon, je ne demande pas de quoi on va parler ce soir. Ah non, la FIFA comme toutes les semaines, depuis toutes les semaines, maintenant. ça, depuis le mois de mai. Voilà, à chaque semaine son nouveau rebondissement. Ouais. À la FIFA, il n'y a pas une semaine sans scandale dans l'instance internationale du football. Mais aujourd'hui, le scandale est d'une toute autre ampleur. Sepp Blatter, Michel Platini et Jérôme Valcke ont donc été suspendus pour 90 jours. Une sanction qui pourrait d'ailleurs s'alourdir dans les prochaines semaines. On fait le point en images avec Ludovic Defoucault. Est-ce la fin de la partie pour Sepp Blatter et Michel Platini? 90 jours de suspension avec la possibilité d'étendre la sentence à 45 jours supplémentaires. En 40 ans de carrière, c'est la première fois que le président démissionnaire de la FIFA est obligé de se retirer des affaires du football. Quant à Michel Platini, pressenti pour lui succéder, ses chances d'être élu le 26 février prochain sont désormais compromises. Cette décision de la commission d'éthique de la FIFA fait suite aux nombreuses enquêtes qui visent l'organisation et son président. Des affaires de corruption, d'attribution douteuse de l'organisation des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, mais aussi d'autres affaires. Sepp Blatter est accusé d'avoir vendu des droits de diffusion télé pour les mondiaux 2010 et 2014, très en dessous de leur prix à l'Union caribéenne de football, présidé à l'époque par le sulfureux Jack Warner. Et enfin, depuis le mois dernier, Blatter fait l'objet d'une procédure pénale suisse, notamment pour avoir versé 1 800 000 € à Michel Platini en 2011. Ce jeudi, d'autres hommes ont été suspendus. Jérôme Valcke, ancien bras droit de Blatter, qui a déjà quitté la FIFA, il est accusé d'être impliqué dans une affaire de revente de billets au marché noir. Quant à Chung Moon-jun, lui aussi candidat à la présidence de la FIFA, il est soupçonné d'avoir voulu favoriser la Corée du Sud dans l'attribution du mondial 2022. Il a été banni de toute activité liée au football pour 6 ans. D'après les statuts, c'est Issa Hayatou, à la tête de la Confédération africaine de football depuis 27 ans, qui assurera l'intérim à la place de Blatter. Hayatou, un homme qui avait reçu un blâme de la part du CIO en 2011 dans l'affaire des pots de vin ISL, un partenaire commercial de la FIFA dans les années 90. Et pour remplacer Platini, l'UEFA se tournera vers l'Espagnol Ángel María Villar, un homme qui risque lui aussi une sanction de la part du comité d'éthique dans l'affaire portant sur les Coupes du Monde en Russie et au Qatar. À l'UEFA comme à la FIFA, il est difficile de trouver dans les équipes dirigeantes un homme qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Et Florent, là, après ce soir, c'est le comité exécutif de la FIFA qui soutient Michel Platini. Oui, qui soutient pleinement Michel Platini, je vous le rappelle, président depuis 2007. L'instance européenne l'a déclaré il y a 1 heure. Elle se réunira à ce sujet-là le 15 octobre prochain pour un congrès extraordinaire. L'UEFA qui vole donc au secours de Michel Platini au moment où sa candidature pour la présidence de la FIFA, on le sait, est compromise, car elle sera peut-être invalidée par la commission d'éthique de la FIFA. On verra ça évidemment au moment de l'élection, au mois de février. Un mot quand même de la France qui accueille ce soir l'Arménie. Match amical ? Oui, un match qui va se dérouler, vous le savez, dans des conditions très particulières après les intempéries qui ont fait, je vous le rappelle, une vingtaine de morts dans le sud de la France. Une minute de silence sera d'ailleurs observée à l'Alliance Riviera en hommage aux victimes. Sur le terrain, Paul Pogba sera absent. Il s'est fait une entorse à la cheville hier. Yohan Cabaye devrait le remplacer numériquement dans le 11 de Didier Deschamps. Lassana Dira, que vous avez aperçu à l'antenne, devrait également commencer la partie. Et face à la France, l'Arménie, un modeste adversaire très peu connu du grand public. Merci beaucoup Florent Rodeau. On vous retrouve 20h20 pour un nouveau journal des sports. Et nous, on en parlera à 19h30 avec Sylvain Henri Cissé et avec David Garcia de ce scandale de la FIFA. Et puis à ne pas manquer, à 19h10, le premier débat. Nous serons avec le premier conseiller de l'ambassade de Turquie face au premier conseiller de l'ambassade de Russie pour parler justement de la situation en Syrie. Avec cette question, la Turquie est-elle aujourd'hui menacée par les frappes russes? Puis le journal, eh bien, c'est dans quelques minutes, c'est dans 3 minutes précisément. À tout de suite.